Salut les combattants. Bon sang, regardez-moi cette poiscaille. Mais le combattant, c'est un poisson solitaire, parce que elle a la fâcheuse tendance de buter ses congénères. Donc on préfère l'isoler dans les aquariums. Du coup, c'est assez triste. Qui aurait envie de passer sa vie seul dans un cube, sans rien d'autre à faire que tourner en rond? Je pense certainement pas vous, quoi. Et justement, nous vivons dans une société où il est presque devenu difficile d'être seul, car toutes nos interactions sont facilitées. On crée du lien grâce aux réseaux sociaux, on a accès aux connaissances sur internet, on peut appeler nos proches quand on le souhaite. Du coup, difficile de s'imaginer vraiment seul avec soi-même. Et l'ennui nous est presque inconnu. Moi, tu sais, dès que je suis dans les transports, je regarde mon téléphone ou je joue un jeu pour faire passer le temps, quoi. Voilà. On s'autorise pas une minute d'inactivité cérébrale. Mais attendez un peu, pendant le confinement, j'ai pas perdu de temps puisque vous savez, à côté, je crée des jeux vidéo. Et le tout dernier qui vient de sortir s'appelle Starlight Runner, et vous pouvez y jouer gratuitement, sur votre smartphone, iOS ou Android. Mais ça n'est pas tout, n'est-ce pas, Pad? Mais carrément, Chris, dans ce runner infini, on pilote des vaisseaux spatiaux qui vont à toute allure, on évite des centaines d'ennemis, et tout ça pour être en tête du classement mondial. Et ouais, c'est clair. Et puis il y a plein de trucs à débloquer et à améliorer pour progresser, sans oublier l'univers néon-punk ultra sympa et la grosse électro qui tabasse dans le casque. Et je conclurai avec le fait que vous pouvez contrôler le jeu directement en bougeant votre smartphone, comme si c'était un volant. Vous verrez, c'est assez spécial, mais c'est très intuitif. Autre chose à rajouter, les gars? Non, c'est nickel. Let's go. Et du coup, je vous retrouve dans ce lieu tout à fait sympathique. Pas vraiment en fait. En tout cas, peut-être que la simple idée d'être coupé du monde, isolé de vos amis, de votre famille, de vos distractions habituelles, vous donne des sueurs froides. Et peut-être aussi que vous avez dû affronter un sentiment de profond ennui et de cloisonnement ces derniers temps. Mais est-ce que vous savez qu'être privé de relations et de stimulation de façon extrême, ça peut avoir des conséquences directes sur votre cerveau? D'ailleurs, dans nos sociétés, c'est justement l'isolation qui est utilisée comme méthode de punition, quand on est en prison notamment. C'est que ça doit pas être une partie de plaisir. Bon, je pourrais moi-même me mettre en isolation totale, mais bon, j'ai envie de dire, on a déjà un cobaye, donc pourquoi s'emmerder? N'est-ce pas, Gustave? Ouais, je sais, ça tombe toujours sur toi. Mais rassurez-vous, puisque l'expérience qu'on va mener sur lui n'a pas besoin de durer très longtemps, puisque nous allons le couper non seulement de toute forme de lien social, ça je pense que vous connaissez en ce moment, hein, voilà, mais aussi d'une partie de ses sens. En gros, il sera complètement isolé du monde extérieur, quoi. Et Gustave, s'il te plaît, fais pas cette tête. Je t'assure, ça va pas durer plus de 48 heures. Mais non, Gustave, t'inquiète pas, ça va le faire, allez, vraiment, bon... Bon, allez, trêve de bavardage. Certes, il est temps de passer aux choses sérieuses avec notre grand gaillard. Et du coup, je veux votre pronostic. Qu'est-ce que ça va faire de rester isolé? À votre avis, est-ce qu'il va devenir dingue? Est-ce qu'il va avoir des hallucinations? Est-ce qu'il va vouloir même carrément se suicider? Bref, tout est possible. Donc, posons-nous la question, rester totalement isolé du monde pendant 48 heures, ça fait quoi? Alors bon, déjà, comment faire pour que Gustave soit totalement isolé? Eh bien, dans un premier temps, nous allons lui offrir une petite séance dans une drôle de cabine qu'on appelle une cabine de privation sensorielle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit d'un caisson fermé dans lequel le corps flotte sur une solution de sulfate de magnésium. En gros, c'est du sel quoi. Et du coup, cette eau est à une température très proche de notre corps. Et ainsi même, au bout d'un moment, il est carrément difficile de faire la différence entre notre propre corps et l'eau dans laquelle on baigne. En plus de ça, qui perturbe votre appréhension du corps et du toucher, vous êtes complètement dans le noir, sans votre vue, et dans le silence le plus complet. Du coup, voilà, il y a de quoi être déboussolé quoi. Mais c'est pas tout. Ouais, tout à fait. On ajoute un casque anti-bruit pour supprimer l'ouïe et aussi des lunettes noires, pour être vraiment sûr que l'obscurité soit complète. Ça va être tout noir. Du coup, voilà, ça va être l'heure de la baignade, maintenant, faut y aller, quoi. Et du coup, notre cher cobaye, elle va pas chipoter, hein. Franchement, là, Gustave, elle devrait être pile à la bonne température. Mais vraiment pile, quoi. Bon, en attendant qu'il prenne ses aises, je peux vous dire que ce genre de caissons, eh bien, vous pouvez les expérimenter vous-même, puisqu'on en trouve dans certains instituts spécialisés, et depuis quelques temps, ils sont utilisés de manière récréative. Donc pour se détendre, se relaxer, ou apprendre à méditer. Et si on a peur du noir? Bah, ne le fais pas, parce que ça va peut-être pas te détendre. Et d'ailleurs, Gustave, où est-ce qu'il en est, lui? Est-ce que t'es détendu, Gustave? Ok, c'est pas ce que j'appelle vraiment détendu. T'es tendu comme une crampe. En même temps, entre nous quand même, faut le comprendre, on n'a pas vraiment l'habitude d'être dans le silence total. Et lorsque ça arrive, les seuls bruits qu'on entend peuvent être uniquement ceux de notre propre organisme. Après quelques minutes passées dans un silence quasi total, il est effectivement possible d'entendre le battement du cœur, l'air dans les poumons, le sang qui circule ou encore les gargouillements du système digestif.
Ces bruits, à peine perceptibles, si ce n'est pas du tout, sont d'ordinaire masqués par le brouhaha sonore qui fait notre environnement. Et ainsi les entendre pour la première fois, ça peut donc être déstabilisant. Difficile aussi de ne penser à rien, quand on n'a rien d'autre à faire que penser. Les plus angoissés peuvent mettre un petit moment avant de réussir à faire le vide. Mais bon, rien d'anormal jusqu'ici, laissons Gustave mariner encore un petit moment. Et bien voilà, ça fait maintenant 1 heure que notre cher Gustave est immergé. Donc voyons voir comment il se porte. En tout cas, l'eau est beaucoup trop salée pour qu'il ne coule. Autrement dit, elle est complètement saturée de sel. Et comme l'eau salée est plus lourde que l'eau normale, et que Gustave est fait essentiellement d'eau, comme nous tous, bonjour, et bien forcément il va flotter. Un peu comme dans la mer Morte qui est très salée, où on ne peut pas couler. Bref, je digresse. Grèce! Tu connais la blague du nombril? Non. Bril. Ok, regardez-moi ce gros bêta. Ok, du coup là il est encore plus détendu qu'un prof de yoga quoi. Mais comment ça se fait que s'enfermer comme ça dans un caisson, dans la flotte, en n'y voyant rien du tout, ça fasse autant de bien? Flotter sur du sulfate de magnésium présente en effet plusieurs avantages. Complètement soutenu par l'eau, les muscles se détendent en l'absence de pression et de sentiment de pesanteur. Le sang circule plus facilement car les artères se dilatent. L'absence de stimulation extérieure repose l'esprit, qui libère alors des endorphines, les hormones du bien-être. On dit d'ailleurs qu'1 heure d'isolation sensorielle de ce type aide à réduire les douleurs et à combattre le stress. Et ce serait même utilisé contre le tabagisme et pour contrôler certaines addictions. Attention, 1 heure dans un caisson d'isolation est généralement facturée près de 70 €. Merci de votre compréhension. Oui, merci. Et à la fin de l'heure, certains atteignent même un état cérébral d'extrême décontraction ou de plénitude même. Et certains atteignent même des stades de sommeil ou de rêve. Bref, ça peut être très utile. Et ça peut faire du bien quoi. Bah du coup, c'est plutôt cool l'isolement en fait, non? Bah oui, mais non. Quand t'es dans des conditions sympas et que ça dure pas trop longtemps, voilà, 1 heure ou 2, ça va. Et du coup, dans le cas contraire, il se passe quoi? Tu veux dire si l'isolement est subi, il dure plus longtemps et dans des conditions moins confortables? C'est ça que tu veux dire? Eh bien, mais enfin, c'est Gustave qui va nous le dire. Bon, c'est à partir de là qu'on va s'amuser un petit peu. Ouais. Enfin, peut-être pas Gustave, voilà, une fois n'est pas coutume. Donc fini le caisson d'isolation, c'est bien trop gentil pour lui. On va maintenant le mettre dans une pièce fermée, complètement coupée du monde extérieur, sans ordi, portable, ni évidemment aucun moyen de communication. Et du coup, pour vous dire, il n'y aura même pas de fenêtre. En fait, on va carrément le mettre dans les mêmes conditions que l'expérience Total Isolation menée par la BBC en 2008 avec le psychologue Ian Robbins. Dans cette expérience, 6 volontaires ont été placés en isolation totale pendant 2 jours. Et en plus du manque de communication avec l'extérieur, ils étaient plongés dans un noir quasi complet, sans aucun bruit et aucune distraction. Et l'idée là-dessus était de pouvoir analyser le comportement humain dans ce genre de situation et les effets qu'elle a sur le cerveau. Les volontaires ont d'ailleurs suivi une série de tests psychologiques avant et après l'expérience. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est bien différent de vivre ça que de barboter tout seul dans 1 heure pour se détendre. Donc, eh bien c'est parti quoi. Et Gustave, n'aie pas peur, ça sera pas si long, ça t'inquiète pas mon pote. Alors on ferme la porte et ciao quoi, à plus tard. Et bien voilà, grâce à la magie du montage, on va maintenant attendre 8 heures, puis revenir voir l'évolution de son état. Ok, 8 heures sont passées et du coup ça peut paraître court quand on est enfermé, mais qu'on peut regarder autour de soi, entendre des bruits de la rue par exemple, manger ce qu'on veut, se divertir. Voilà, un petit peu comme l'expérience que vous avez vécue ces dernières semaines, j'ai envie de dire. Mais par contre, si vous n'avez rien à faire, mais vraiment absolument rien, ça peut paraître beaucoup plus, beaucoup plus. Et regardez-le quoi. Alors le prends pas mal, mais là t'as l'air un peu paumé quand même. Et oui, Gustave a fait ce que vous feriez probablement à sa place, à savoir piquer un somme pour faire passer le temps plus vite. Et puis bon, dans le noir, ça permet d'être tranquille, pas de lumière, pas de bruit. Ouais, on peut en profiter pour rattraper toutes ces heures de sommeil perdues à jouer à Starlight Runner. Bonjour à tous et bienvenue dans Autopromo. Mais alors, on peut se dire pourquoi il a l'air aussi perdu? Eh bien justement parce qu'il n'a aucune foutue idée du temps qu'il est actuellement. En effet, notre rythme de veille et de sommeil est déterminé par ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est-à-dire notre horloge interne. Un cycle dure environ 24 heures et réagit par exemple à notre exposition à la lumière du jour. Sans indication et stimuli extérieurs, notre corps se dérègle rapidement et ne sait plus si c'est le moment de dormir ou d'être éveillé. Et très vite, on n'a plus aucune notion du temps qui passe. Ok, tout ça est d'ailleurs expliqué dans une certaine vidéo que j'avais fait dans le passé, que je vous remets là. Juste là, voilà, avec quelqu'un qui avait dormi dans une grotte, et c'était un peu plus long. Et du coup, Gustave, lui, voilà, merci, casse-toi.
Oui, du coup, Gustave, il peut peut-être avoir l'impression d'avoir dormi 3 heures, ou peut-être même 12. En fait, il n'en a aucune idée, il est complètement paumé. Et ce sont ses repères biologiques qui sautent. Mais ça tient pas ton truc, il a qu'à se repérer avec sa faim. Si ça creuse, c'est que c'est l'heure de déjeuner. Si seulement c'était aussi facile, hein. Bon, parce que ouais, une horloge biologique déréglée influence aussi la façon dont les hormones qui régulent la faim circulent. Et donc là, comme tout est un petit peu pété, eh bien tu peux avoir faim à une heure différente de d'habitude. Du coup, voilà, on n'est quand même pas des chacals. Quoi? On dit des chacons? On va laisser Gustave se réveiller un petit peu et on reviendra plus tard. Eh bien, ça fait maintenant 12 heures que Gustave est enfermé. Du coup, il a dormi un bon moment. Sa perception du temps, franchement, elle est complètement déréglée. Et normalement, là, il devrait vraiment commencer à, on peut le dire, oui, à se faire chier, quoi, comme un rat mort. Donc, allons jeter un petit œil. Oula, rien qu'à le regarder, je m'emmerde déjà, moi. Là, le gars, il est déjà en train d'essayer de réciter l'alphabet à l'envers. Il se met aussi à chanter, je sais pas quelle chanson pour s'occuper. C'est vraiment pas de très bonne qualité, quoi. Vraiment. Ah ouais, mais on a déjà perdu sa santé mentale, là, non? Alors ouais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ça n'a rien d'anormal. Votre cerveau cherchera en fait tout simplement n'importe quelle occupation possible pour échapper au vide. J'ai envie de dire de l'espace, du temps qui passe. En fait, bref, de l'ennui, quoi. Du coup, réciter des choses, se raconter des histoires, faire travailler son imagination, eh bien, c'est encore la meilleure façon de supporter ce genre d'expérience et de pas devenir fou. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Hein. Par contre, c'est vrai que là, ça commence à devenir un peu tendu. Et c'est aussi normal. L'ennui et la solitude sont des sources de stress dans ce genre de conditions. Et l'anxiété est en train de s'installer. Son esprit réclame des stimulations et se retrouve confronté au néant. Ça va complètement à l'encontre de son schéma de fonctionnement. Alors évidemment, l'inactivité ne lui est pas du tout agréable. Bon, on va quand même essayer de pousser un peu plus loin et attendre 12 heures de plus. Du coup, on avance un peu dans le temps et on se revoit dans, allez, à peu près 2 secondes. Et bien voilà, hein, toujours cette fameuse montre, 24 heures sont passées, et là vous vous rendez compte, c'est une journée et une nuit à s'ennuyer dans le noir, coupé du monde. Et là, peut-être que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Et bien voilà, du coup, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un lion en cage, et là, vraiment rien à faire, il a pas envie de se calmer. Ah, il est déchaîné. Si je vous dis qu'il ressemble à un lion en cage, c'est pas anodin, puisqu'en fait, il est en train de vivre une situation de stress et d'anxiété qu'on peut observer chez d'autres animaux lorsqu'ils sont parqués dans un zoo ou dans un cirque. On voit parfois des animaux en captivité sillonner un même chemin à répétition, se frotter frénétiquement contre le grillage ou s'arracher des plumes. Ces comportements sont une façon de manifester la frustration et le besoin naturel de stimulation. Littéralement, c'est le corps qui trépigne. Pendant ce temps, l'esprit a de plus en plus de mal à appréhender le réel, se rapprochant d'un état de psychose ou de résignation morbide. Et c'est ce qui commence à arriver à Gustave. Le début des vrais ennuis, quoi. Alors évidemment, tout le monde ne réagit pas pareil face à l'enfermement. Et là, je pense qu'ils s'en foutraient à peu près comme vous durant le confinement, quoi. Comment ça se passe, hein? Vous l'avez vécu comment, quoi? C'est peut-être même pas terminé. Hein. Là, moi, je suis en train de vous parler en temps de confinement. Je suis confiné. On est confiné. Voilà, du coup, chacun va exprimer son inconfort d'une manière différente. Peut-être que certains trouveraient un moyen de méditer, de faire du sport et se montreraient plus créatifs, mais que ce soit au bout de 24 heures ou de plus, vous finirez par avoir un petit pet au casque qui se déclenche. On va donc dire que Gustave est relativement angoissé de nature. En même temps, vu tout ce qu'on lui a déjà fait subir, ça serait pas étonnant. C'est vrai que ça a peut-être un peu joué, quoi. Du coup, voilà, 24 heures sont suffisantes pour qu'il commence à virer un peu zinzin. Hein? Et qu'est-ce que... Ah non, le mec, il a quand même des drôles d'idées, là. Alors oui, parce que je l'avais pas encore évoqué, le cas des hallucinations. Et je vous assure, il a pas pris de champi. Hein. Parce que ouais, 24 heures, c'est le délai possible avant que les troubles visuels et cognitifs ne se manifestent, dont des hallucinations qui peuvent être assez sévères. Mais pourquoi il hallucine? Bah parce que son cerveau cherche tout simplement à être stimulé. Et il manque tellement d'informations à traiter et d'environnements à analyser qu'il décide de se créer lui-même les perceptions qu'il ne trouve plus à l'extérieur. Ok, mais pourquoi des coquilles d'huîtres alors? Ça, c'est encore un coup de l'expérience de Ian Robbins. Parce que parmi les volontaires, plusieurs ont cru voir des serpents, des marées ou des moustiques. Mais voici ce qu'Adam Bloom, comédien de son état, a cru observer. Oh mon Dieu, mais j'hallucine maintenant. Je vois une pile de coquilles d'huîtres. 5000 coquilles d'huîtres. Elles sont vides. Je crois que ça représente toute la nourriture, la bonne nourriture que j'aurais pu manger pendant que je restais ici. Je vais les toucher. Oh, c'est parti. Oh, et là, ça réapparaît. Oh, j'espère que quelqu'un peut m'entendre. Je crois que j'hallucine. Peut-être que 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Bon voilà, du coup, je pense que vous n'avez peut-être pas besoin que je vous en dise plus pour montrer comment ça peut devenir compliqué de garder la tête froide.
Nous y voilà enfin. Je vais arrêter de regarder ma montre. On est à la fin de cette expérience. Ça fait maintenant 2 jours complets que Gustave est, bien, on peut le dire, enfermé comme un fauve. Et c'est le moment de vérité. Du coup, Gustave, est-ce que tu essayerais pas un peu de compter sur tes doigts là? Allez, pourquoi pas, un petit effort. 10, 14... Bon, ça peut sembler incroyable, mais Gustave a perdu toute notion mathématique. Sa capacité par exemple à raisonner en abstraction a fortement diminué. Et c'est pas rare que certains sujets d'études soumis à des conditions similaires n'ont parfois plus été capables de bêtement compter jusqu'à 30. Donc pas la peine de lui demander de se concentrer ou d'être créatif dans cet état, parce que ses aptitudes ont été clairement endommagées. Et en plus, les hallucinations se sont aggravées. Du coup, ça doit pas être facile. Du coup, c'est bien ce que je disais, le moral est au plus bas, et là, on peut le dire, il craque. Bah ouais, parce que vous voyez, en fait, le temps ne passe plus de la même façon et son cerveau commence à lui donner des signes de déprime. Et dans des cas plus graves, cela peut aller jusqu'à la psychose et au premier signe de démence si ça durait trop longtemps. Du coup, si vous le voulez bien, on va le libérer de son calvaire et le faire sortir pour voir sa réaction. Voilà, on est comme ça, nous. Hein? Mais bon, attendez, c'est pas pour ça quand même qu'on va le laisser tranquille. Non. Ben oui, mais je sais, mais de toute façon, si on veut faire les choses bien ici, il faut maintenant faire passer quelques exercices simples à Gustave. C'est important, c'est vraiment pour lui qu'on fait ça, c'est pas pour nous, je vous rassure. Du coup, bref, faut évaluer son état psychologique et ses fonctions cognitives. Autrement dit, on va voir si son cerveau, il tourne toujours correctement. Du coup, Gustave, réfléchis, c'est un simple exercice de logique, une simple question. Hein? Et... non, c'est pas ça, désolé, c'était pas la bonne réponse. En fait, sa mémoire visuelle a probablement été quelque peu altérée et il peut avoir du mal à résoudre des problèmes qui lui auraient auparavant semblé faciles. Et le calcul aussi est un petit peu difficile. On sent que c'est un petit peu comme si son cerveau était embrouillé et avait régressé. Mais là-dessus, il y a une conséquence bien plus terrible. Et à votre avis, que se passerait-il si on interroge Gustave sur, par exemple, l'un de ses lourds secrets? Quelque chose qu'il nous a jamais dit, quoi. Eh bien, Gustave a de fortes chances de cracher le morceau, et même de confesser des actes qu'il n'a pas commis. Tout simplement parce que suite à ce temps d'isolation, il est devenu plus fragile émotionnellement, et très sensible à toutes les formes de suggestion, de manipulation, ou même de pression mentale. Ce n'est pas pour rien que l'isolation totale a été utilisée comme méthode de torture dans la prison de Guantanamo, et même sur certains prisonniers irakiens. Ouais, et dans la même idée, il y a aussi de fortes chances pour qu'il soit, par exemple, beaucoup plus facile d'hypnotiser Gustave dans cet état. J'avoue, avec toutes ces hallucinations, lui-même n'est plus très sûr de ce qu'il pense. Ah oui, forcément, il a plus autant confiance en lui et en son jugement qu'avant. Et du coup, il croira volontiers une personne un petit peu convaincante face à lui. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience étonnante, qui ressemble d'ailleurs peut-être de loin à une situation de solitude ou d'isolement que vous connaissez? Je sais pas, mais je m'inquiète pour Gustave. Tu l'as rendu débile? Eh ben non, il restera pas con toute sa vie. Mais ouais, Gustave, montre-leur que tu vas bien pour les rassurer. Vous voyez, du coup, il pète la forme. Et là, bon, il y a un petit peu de temps qui est passé, mais il sait de nouveau compter sur ses doigts. Bah ouais, parce que c'est quand même pas en 48 heures qu'il allait perdre la boule. On l'a laissé se reposer et du coup, il a pu retrouver toutes ses facultés mentales. Parce que oui, si le cerveau se détraque vite, eh bien, il reprend aussi ses marques tout aussi rapidement une fois qu'il est sorti de cet enfer d'isolement. Cependant, il n'est pas non plus impossible qu'un isolement forcé très prolongé puisse laisser des séquelles psychologiques sur le long terme. En tout cas, ce que nous prouve cette expérience, c'est que le cerveau est un organe dynamique, en perpétuel mouvement, qui ne supporte pas d'être mis à l'arrêt. Sa raison d'être, c'est littéralement d'analyser de nouvelles perceptions, de s'adapter à un environnement, ou encore d'être stimulé par des événements et des relations extérieures. Et cela explique aussi pourquoi on a tendance à constamment avoir de petites voix dans la tête qui nous envoient un tas d'informations en même temps, quand on marche juste dans la rue, par exemple. Tiens, je reconnais la musique que joue ce musicien de rue. D'ailleurs, il fait un peu chaud, non? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que Michel de la Conta avait des auréoles aujourd'hui, ça me fait penser. Voilà, l'idée générale, c'est que notre cerveau se nourrit de toutes les stimulations qui font notre monde. Et sans stimulation, il commence à péter les plombs et à inventer ses propres trucs. Parce que le pire ennemi de notre cerveau, c'est l'ennui. Et pour vous dire, des expériences psychologiques ont montré qu'on a tendance à choisir la douleur par rapport à l'ennui si on a le choix entre les deux. Ah, mais c'est pour ça que je préfère lire Brico Déco dans la salle d'attente au lieu de rien faire, hein. C'est terrible! Eh bien oui, tout à fait. Je vous avais dit que c'était une forme de torture. Mais comment expliquer que dans certains cas, comme celui du caisson sensoriel, on se sente aussi bien? Ou que certaines personnes préfèrent la solitude, peut-être à la compagnie?
Eh bien, ça dépend de plusieurs choses, notamment de la durée que vous passez isolé. 1 heure, 1 jour ou 1 semaine, ce n'est pas pareil. Cela dépend aussi des conditions. Être seul avec des livres ou de la musique, c'est de la privation sociale mais pas sensorielle. Et cela suffit à occuper votre cerveau encore un moment. Et surtout, cela dépend de si vous le désirez ou non. Être forcé de ne voir personne, cela n'est pas du tout vécu de la même façon que de choisir de s'isoler quelque temps pour prendre du recul sur soi-même. D'ailleurs, vous-même, si vous étiez confronté, peut-être que c'est le cas en ce moment encore, à une certaine forme d'isolement, comment vivriez-vous votre solitude au quotidien? Pensez-vous par exemple qu'il faille profiter de ces moments pour offrir à notre esprit un temps de calme dans un monde où tout va vite? Lanceriez-vous peut-être d'autres projets que vous n'avez pas le temps de faire quand votre vie est constamment entourée de bruit? Ou alors peut-être que vous vous laisseriez glisser dans la folie? Je vous laisse méditer sur ça, la poiscaille, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Waouh, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Perso, je me suis senti pas bien tout le long. Ça rend claustro ton histoire. Ah bon? Moi c'est passé nickel parce que j'étais en train de jouer à Starlight Runner. À quel jeu? Starlight Runner. Les gars, c'est pas un peu cliché comme pub ça? Ah tu sais Chris, il faut ce qu'il faut. Hein. Bah ok, de toute façon le jeu est gratuit, il est en description, donc que dire quoi. Faut y jouer peut-être. Voilà la poiscaille quoi.